Salut à toi. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire de la symétrie axiale. Donc, pour la symétrie axiale, il te faut 3 matériels. Il te faut le compas que voici. J'espère que tu en as un dans ta trousse qui n'est pas cassé. Il te faut aussi l'équerre. Tu vois, moi, j'en ai une grande, tu dois avoir un petit format. Et bien sûr, la règle. Donc, ça va être très rapide. On fait une petite synthèse, résumé de la symétrie centrale pour les 6e et pour les 5e. Alors, on va commencer par la symétrie d'un point. Donc, la symétrie axiale, ce qu'il faut retenir, c'est le mot axial. Pourquoi? Parce qu'un axe, c'est quoi? Un axe, c'est une ligne droite. Un axe, c'est une droite. Donc, la symétrie axiale, c'est toujours par rapport à une droite. Donc, voilà ma droite. Donc, je vais faire la symétrie d'un point. Donc, c'est super simple. Donc, si je mets un point ici que j'appelle A, je vais chercher son symétrique. Le symétrique du point A, donc je prends mon équerre, je vais tracer une droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc, j'utilise mon équerre. Et là, maintenant, je vais utiliser mon compas. Pourquoi? Parce que mon compas, ça va me servir à trouver la même distance entre le point A et l'axe. Donc, je vais avoir la même distance. Je mets mon compas ici. Je le reporte ici pour avoir la même distance. Donc, j'ai un petit arc de cercle. Et j'ai trouvé mon point symétrique. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire la symétrie d'un point. Maintenant, on va faire la symétrie d'une droite. C'est super simple. Parce que la symétrie d'une droite, il suffit juste de faire 2 fois la symétrie d'un point. Donc, la symétrie d'une droite, je vais le faire un peu plus loin. Voilà mon axe de symétrie. Je l'ai fait en rouge. Je vais faire une droite ou un segment. Donc, voilà ma droite ou mon segment. Ici, je vais appeler ce point A. Je vais appeler ce point B. Et je vais faire exactement comme j'ai fait sur le premier exemple. Donc, le point A, je vais aller tracer, je vais mettre mon équerre. Je vais tracer une droite perpendiculaire à mon axe de symétrie. Je prends mon compas et l'objectif, c'est d'avoir la même distance. Donc ici, je veux la même distance. Je prends mon compas ici. Je reporte la distance et je trouve mon point symétrique qui va s'appeler A'. Je fais exactement pareil pour B. Je prends mon équerre. Je trace une perpendiculaire. Je prends mon compas. Je trace ici. Je cherche la même distance. Je mets le codage qui indique qu'on a la même distance. Et j'ai trouvé ici mon point B'. Je trace ensuite mon segment ou ma droite entre A' et B'. Et voilà ma droite symétrique. Et je le vois bien parce que si je plie suivant l'axe de symétrie, ces deux droites elles vont se superposer. Vous allez me dire, pour une figure, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, regardez, j'ai mon axe de symétrie. Je vais tracer ici une figure, par exemple un triangle. Un triangle, ici. Donc ici, par contre, une figure, il faut toujours nommer les sommets d'un triangle. Le triangle ici, je vais le nommer. Je vais l'appeler MDR. MDR, donc je vais chercher pour chaque point, comme je l'ai fait une fois ici. Là, je l'ai fait 2 fois, là, je le fais 3 fois. Je cherche mon symétrique du point R avec mon équerre. Je prends la même distance avec mon compas. J'ai trouvé mon point R'. Je fais pareil avec le point D. Je trace, alors je l'ai mal fait ici. Je trace ici avec le point D une perpendiculaire, donc il va être là. Ma perpendiculaire, elle va être par là. Donc je la trace en pointillé pour que vous puissiez la voir. Et je prends la même distance ici. Donc ici, je vais avoir mon point D'. Donc R', D'. Et je vais faire pareil ici. Je vais tracer là, avec mon équerre, une perpendiculaire. Je vais prendre avec mon compas la même distance. Je vais l'appeler M'. J'ai R', j'ai D', j'ai M'. Il suffit uniquement maintenant de les relier pour trouver ma figure symétrique ici de ma figure qui est au-dessus. Et on le voit bien, en pliant, elle se superpose. Et enfin, qu'est-ce qui reste? Il reste le cercle. Le cercle, c'est super simple. C'est quoi un cercle? Un cercle, c'est un cercle et son centre. Si le centre, je l'appelle O, eh ben en fait, je vais m'occuper que du centre. Je fais la symétrie que du centre. Donc, voilà mon axe de symétrie. Je vais le faire aussi en rouge ici. Je vais faire la symétrie uniquement du centre. Je prends mon équerre. Je trace ici avec mon équerre, toujours avec mon équerre, ici la perpendiculaire à l'axe de symétrie. Je prends la même distance ici avec mon compas. Donc, je mets mon compas là, je le soulève, je le remets là et je trace ici. Et j'ai trouvé mon point qui va s'appeler O'. Et après, vous allez me dire, mais monsieur,
comment on fait maintenant? Eh bien, on fait pareil. On regarde le rayon avec son compas et on va tracer le même cercle, mais au niveau ici de O'. Donc, on a tracé ici la symétrie d'un cercle. Et si tu as su cela, si tu sais cela, eh bien, la symétrie n'a plus de secret pour toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va aborder les fonctions. Parmi les fonctions, il y a deux fonctions qui sont super importantes, la fonction affine et la fonction linéaire. Donc très rapidement et très simplement, qu'est-ce qu'une fonction affine? Donc une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit comme ça, du type f de x égale ax plus b, avec a et b, ce sont deux nombres. A, il joue un rôle particulier, b aussi, il joue un rôle particulier. A, il s'appelle le coefficient directeur de la fonction, et b, il porte un nom, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, je te mets un exemple super simple. Je vais écrire une fonction, je vais écrire ici la fonction 3x plus 6. Voilà, donc ici, a, on le voit bien, a c'est ce qu'il y a devant le x, donc a il vaut 3, et b, b c'est la valeur qu'il y a après, ici, donc b il vaut ici 6. Donc donc cette fonction-là, 3x plus 6, le coefficient directeur c'est 3, l'ordonnée à l'origine c'est 6. Alors maintenant les fonctions linéaires. Donc une fonction linéaire, c'est ni plus ni moins qu'une fonction affine où le b n'existe pas. Donc la fonction linéaire, ici, le b, il vaut 0. Donc si j'écris ici 3x plus 0, ça ferait 3x. Donc là, si je te mets un exemple assez simple, donc l'exemple que je peux te proposer ici, on va mettre ici la fonction qui fait 5x. Donc ici, le coefficient directeur de cette fonction, c'est 5. Donc ces deux fonctions-là, elles ont une particularité, c'est que leur représentation graphique, c'est les droites. Donc la première, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, puisque b, il n'est pas égal à 0. Et la deuxième, c'est une droite qui passe forcément par l'origine, parce que le b, il est nul. B, je te rappelle, c'est l'ordonnée à l'origine. Rejoins-moi pour une autre vidéo pour essayer d'être un petit peu plus précis et d'aller un peu plus dans les détails sur ces fonctions-là. Voilà, ça sera tout pour l'instant.